l'événement de ce matin m'invite à revoir en fait l'origine de la vie sur la planète et l'interrelation qui existe entre les espèces, de la plus petite, le microscopique, jusqu'au macroscopique que nous sommes, créant ainsi un équilibre naturel. Et quand ce déséquilibre, et quand il y a déséquilibre, lié soit à la pollution que nous autres humains nous faisons sur l'environnement, la déforestation, etc., nos excès de consommation, eh bien, cela crée une situation où l'émergence de certaines maladies ou la réémergence de maladies qui, dans le temps, ont été déjà maîtrisées par la science. Il arrive que des signaux liés au changement climatique, mettant en perspective, bien évidemment, des épidémies de Zika, de chikungunya et d'autres maladies, ont poussé les scientifiques à se questionner sur la réémergence d'un certain nombre de maladies. Et les politiques, notamment le président de la France, qui eut en janvier 2021, a lancé à l'humanité l'initiative Présode, une initiative qui est à la fois scientifique, puisque ça mobilise, interpelle les scientifiques à travailler sur les relations entre l'homme et l'animal, les relations entre ce que nous faisons sur l'environnement en termes de destruction et les effets, comment en fait ces actions-là impactent nos vies ainsi que celles de tous les êtres vivants, que ce soit les végétaux ou les animaux, avec un accent plus particulier sur les maladies qui sont véhiculées par les animaux, ce que l'on entend par les zoonoses, les maladies transmises à l'homme par les animaux. Et c'est dans cette perspective que les États qui manifestent un intérêt scientifique, un intérêt ou bien posant en fait les problèmes de développement que les maladies zoonotiques peuvent avoir, ont pris la décision. Et c'est pour moi un honneur de présenter mes hommages et remerciements à M. le ministre ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement pour avoir pris la décision d'adhérer à Haïti, d'adhérer la science haïtienne, d'adhérer les équipes de recherche haïtiennes qui sont déjà membres de plusieurs LMI de l'Institut de recherche pour le développement. Je prends par exemple les collègues en sciences humaines, d'abord l'équipe du professeur John B. Carbiron, la DIREP, qui est membre du LMI MESO et qui travaille sur la migration et la mobilité. Je prends l'équipe URGO du professeur Dominique Boisson, qui est coporteur du LMI Caribac, qui est sur un LMI qui travaille sur les changements climatiques, mais plus particulièrement sur le séisme. Et je prends l'équipe de recherche sur les changements climatiques de l'Université Quisqueya, à la fois membre du LMI Caribac, mais également d'un LMI qui travaille spécifiquement sur les maladies zoonotiques, le LMI Eldorado. Monsieur le ministre, j'ai peut-être un rêve ayant 2 points spécifiques. La signature de cette adhésion est une invitation à travailler ensemble dans la perspective d'opérationnaliser autrement le vivre ensemble. Si notre humanité ne tient pas compte de ces 2 concepts, travailler ensemble pour mieux vivre ensemble, alors toutes ces maladies-là auront raison sur nous et nous perdrons ensemble un droit fondamental qui est le droit à la vie et le bien-être. Et on va augmenter en fait notre exposition à l'ensemble de ces maladies. Je souhaite, si les moyens le permettent, au niveau du ministère, que votre administration puisse étudier la possibilité de lancer un appel à projet. Mais un appel à projet sur les maladies zoonotiques, sur le One Health, mais avec quelque chose de particulier. Comment les différentes équipes de recherche, les différentes universités reconnues par le ministère puissent se mettre ensemble pour questionner en fait les incidences, les impacts de ces maladies sur notre environnement haïtien et ensemble comment arriver à développer des technologies en relation avec nos collègues de l'extérieur, histoire d'arriver non seulement à faciliter le contrôle, la maîtrise de ces maladies ici en Haïti, mais permettre également au pays d'apporter une contribution à ce travail tant grandiose qui se fait au niveau international. Et c'est sur ces mots, et au nom de tous mes collègues, Monsieur le ministre, que je présente à nouveau mes hommages et remerciements à l'État haïtien pour cette noble initiative.
être long parce qu'en fait le docteur Emmanuel a déjà tout dit. Il a déjà expliqué beaucoup mieux que moi je ne pourrais le faire le sens de cette initiative. Je voudrais simplement insister sur 2 points. D'abord, le sens de cette initiative pour la France, puisque c'est la France qui est à l'origine de cette initiative, et c'est le président Macron qui a pris cette initiative l'année dernière dans le cadre du One Planet Summit qui avait été organisé à Paris, de lancer cette initiative. Pourquoi ? Écoutez, le contexte, vous le connaissez, c'était le contexte du Covid-19. Il y a évidemment l'éruption de cette pandémie mondiale a relancé le débat sur la nécessité de mieux connaître scientifiquement l'origine et les méthodes de transmission des zoonoses. Donc, monsieur vient de nous rappeler de quoi il s'agissait, donc je ne reviens pas là-dessus. Et donc, l'idée était de fédérer les laboratoires à l'échelle mondiale pour mutualiser les efforts scientifiques pour mieux comprendre l'origine et les méthodes de transmission de ces maladies qui sont très probablement les maladies de demain, les maladies infectieuses de demain qui auront un impact non seulement sanitaire, mais nous l'avons vu, économique, mondial sur l'ensemble de la planète. Et donc, cette initiative avait été prise l'année dernière. Il y a un certain nombre de pays qui nous ont rejoints dans un nombre limité, mais nous continuons nos efforts et nous sommes évidemment extrêmement ravis et très honorés que Haïti ait rejoint cette initiative et décidé de rejoindre aujourd'hui cette initiative. Haïti sera le premier pays des Caraïbes à rejoindre l'initiative et nous en sommes évidemment extrêmement satisfaits. Cela témoigne à la fois de l'intérêt politique que le gouvernement haïtien a à l'égard de la recherche en général, de la recherche scientifique dans le domaine des maladies émergentes en particulier. Et c'est évidemment pour nous une grande satisfaction de savoir que nous pouvons compter sur Haïti pour rejoindre, aux côtés d'autres pays latino-américains comme le Mexique ou le Costa Rica, qui ont déjà signé cette initiative, de tenir également ce flambeau. Je voudrais également souligner, parce que probablement il y aura des questions à cet égard, qu'est-ce qu'il y a pour Haïti dans ce dossier ? Je crois que ce qui sera bénéfique pour Haïti et pour les laboratoires de recherche d'Haïti, c'est d'être financé, d'avoir des programmes de recherche qui seront financés par le fonds qui a été créé dans le cadre de cette initiative. C'est un fonds pour le moment de 200 millions d'euros, si je me rappelle bien. Il y a une partie non négligeable de ce fonds qui est déjà fléchée pour des laboratoires de recherche haïtiens. Et cela se fera dans le cadre classique d'appel d'offres et d'appel à projets auxquels les laboratoires haïtiens intéressés pourront participer. Je sais qu'il y a déjà des universités ici à Haïti qui sont intéressées, l'université Quisqueya en particulier, pour ne pas la citer, mais je suis sûr qu'il y en aura bien d'autres. Donc, ce qu'il y a pour Haïti dans ce dossier, c'est tout simplement la possibilité d'obtenir des financements de recherche pour renforcer la recherche scientifique à Haïti, pour renforcer sa capacité à participer à cet effort scientifique global qui est créé dans le domaine des maladies émergentes par cette initiative. Voilà les 2 points sur lesquels je voulais insister du point de vue de la France, et je voulais encore une fois remercier l'honneur qui nous est fait de pouvoir participer à cette cérémonie qui a attiré beaucoup de médias. Je suis très agréablement surpris. Bravo, Monsieur le Ministre, pour cette capacité de mobilisation. Mais je crois qu'on ne parle jamais assez de recherche scientifique. C'est l'avenir, c'est l'intelligence. Et c'est notre capacité à pouvoir répondre collectivement aux défis sanitaires et économiques du monde de demain. Coopération scientifique, de la coopération tout court entre la République d'Haïti et la République française. Le Premier ministre de la République, Dr Ariel Henry,
a donné son feu vert pour que Haïti rejoigne officiellement aujourd'hui l'initiative initiée par le président français, l'initiative PRISM. Ceci est d'autant plus important pour Haïti et particulièrement pour le ministère que je dirige en charge de la recherche scientifique, que nous nous apprêtons dans quelques jours à remettre en place la Commission nationale scientifique et curriculaire. Monsieur l'ambassadeur, vous avez, à juste titre, insisté sur la nature du partenariat et ce que, en rejoignant cette initiative, Haïti pourra bénéficier. J'ajouterai, dans la compréhension du gouvernement et de la compréhension du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qu'il s'agit aussi d'un espace d'échange entre chercheurs. Et à ce titre, il ne s'agit pas d'une coopération traditionnelle nord-sud, c'est une coopération où chercheurs haïtiens de toutes les universités ayant des projets crédibles pourront, de manière égale, avec leurs collègues à l'échelle internationale, être dans un dispositif de partage d'expériences, de savoir-faire, de savoirs locaux, parce que les défis sanitaires, les défis économiques qui aujourd'hui menacent l'humanité, menacent toutes les espèces et aujourd'hui demandent et commandent que nous soyons dans un partenariat gagnant-gagnant. Ce mécanisme d'échange d'expériences, d'expertise, permettra, comme je le disais tantôt, à l'ensemble de la coopération scientifique universitaire haïtienne d'être à l'écoute, notamment l'expérience sur le terrain des usagers, d'être à l'écoute et dans le suivi, dans l'observation scientifique de notre territoire, qu'il s'agit de tous les milieux de vie et de pouvoir avoir des réponses concrètes, des réponses réalistes. Il y en a qui sont de l'ordre de l'urgence, il y en a qui sont de l'ordre de la planification. Ce matin, avant de procéder officiellement à la signature, j'ai eu l'opportunité d'entretenir mon collègue ministre de la Santé, mon collègue ministre de l'Environnement, parce que le sujet du jour est un sujet transversal. Ça, pour tout le monde comprendre matin, dans signature accord ça, côté Haïti a rejoindre une initiative qui est les Présode, qui permettent que Haïti, que université en Haïti, que chercheurs en Haïti, dans différentes disciplines, puis sont capables de gagner plus d'expérience, puis sont capables de rentrer dans un dialogue avec l'autre chercheur à l'échelle de la planète, puis sont capables de faire prévention et combattre toute qualité maladie qui est dans la planète là, mais qui sorti dans ça terme scientifique là les zoonoses, c'est-à-dire que il y a sorti de bête à moun, étant donné que nous vivons dans la planète, nous vivons dans le territoire côté que bête, plante, moun nous cohabiter, eh bien yon ka passer maladie by l'autre. Ça qui est plus facile nous connaît, qu'on charbon, nous connaît la rage. Jusqu'à présent, en pile chercheurs a réfléchi côté coronavirus dans sorti. Donc ça permet qu'un seul pays pas qu'à résoudre le problème ça ensemble, une seule école de penser la science pas qu'à résoudre le problème ça ensemble. Eh bien, c'est important pour que nous fassions tête collée avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, tout le reste du gouvernement pour que nous mettions
effort pour que nous en prévention et surtout pour que ce n'est pas seulement au niveau universitaire que ça a discuté, ça a commencé bien bonheur dans l'école. Je conclurai avant de signer en disant la chose suivante. Le meilleur vaccin, monsieur l'ambassadeur, pour prévenir est l'éducation et la recherche scientifique. Si nous sommes capables à l'échelle de la planète, si nous sommes capables au niveau d'Haïti d'éduquer, de rendre accessibles les connaissances de base, les savoirs de base, les savoirs scientifiques, si nous sommes dans un dispositif de partage d'expérience, d'expertise, je pense que nous arrivons à réduire la vulnérabilité de toutes les espèces à ces maladies. Voilà les propos que je souhaiterais prononcer ce matin. Je ne terminerai pas tout de même, monsieur l'ambassadeur, sans vous réitérer dans la chaîne éducative et dans le dispositif de continuité éducative. Je change de sujet, mais je pense que c'est important de rappeler que nous comptons aujourd'hui sur le fait que, et nous sommes prêts à appuyer les démarches, que le lycée Alexandre Dumas fonctionne. Et je pense que c'est un Je peux partager. Parfait. Voilà. OK.